Et se trouvent avec moi sur le plateau mes collègues Coco et Nicolas. Merci d'être avec nous. Et chaque année, le gala du Festival de la Mi-Automne est splendide et vous vous êtes glissé dans les coulisses de répétition de cette fête il y a quelques jours. Coco, quel est le thème et la particularité de ce gala? En fait, le thème du gala de la fête de la Mi-Automne cette année, c'est plutôt la culture lunaire. Tout d'abord, la lune qui symbolise déjà la réunion. Pourquoi? Parce que la lune d'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et en chinois, on s'appelle la lune yuan. Et yuan, à d'autres sens, c'est la réunion. Alors, autour de ce culture lunaire, on divisait le gala en 3 chapitres et intègre les coutumes traditionnelles, la nostalgie du pays et de famille qui est le contenu principal de la fête et avec le chant, la danse et l'art folklorique comme des programmes principaux et on ajoute aussi des raps, des petits sketchs comme des accompagnants, voilà, des éléments à la mode quoi. Et dans ce cas-là, la culture traditionnelle et le patrimoine culturel immatériel de Suzhou seront aussi présentés. C'est vraiment vaut d'être vu. Par exemple, il y a une genre de art qui s'appelle Pingtan de Suzhou. C'est une balade de Suzhou accompagnée au pipa. C'est vraiment joli et j'ai aussi appris quelques phrases quand j'étais à Suzhou, mais je vais montrer maintenant parce que je chante très très mal parce qu'il est chanté en dialecte de Suzhou. C'est une genre de dialecte très très joli, doux et voilà, donc avec la musique de pipa, c'est vraiment environ. Et comme on peut voir sur l'image, le gala vient de commencer. Chaque année, la mise en scène de gala est splendide, Coco. C'est ça, tout à fait. Dans la scène de gala cette année, c'est vraiment joli. On a construit la scène au bord de l'eau, vous pouvez voir. C'est au bord du lac de Jiyang à Zhangjiagang et on combine le décor artificiel et le décor naturel ensemble pour montrer les caractéristiques de jardin de Suzhou. Et l'éclairage, la scène et aussi l'effet sonore relèvent aussi les charmes de Jiangnan, soit la région au sud du fleuve Yangtze. Et quand je visitais la scène, je me trouve, c'est vraiment beau, je suis comme dans un rêve quoi. Oui, d'ailleurs, la chanson qu'on écoute là, c'est assez typique de Suzhou, du sud de la Chine. C'est ça, tout à fait. Et quand j'ai... j'ai dit beaucoup de choses, mais juste pour dire que vous ne pouvez pas imaginer comment il est beau. Donc j'ai apporté aussi aujourd'hui une courte vidéo pour vous montrer. Donc on peut jeter un coup d'œil ensemble. Allons-y. On va regarder. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans un rêve maintenant. C'est la combinaison parfaite du naturel et de l'artificiel. Bonjour à tous, devinez où je suis. Voilà la scène du gala de la fête de la Mi-Automne 2022 de CCTV. Regardez. La fête de la Mi-Automne est l'une des fêtes traditionnelles les plus importantes pour les Chinois. Son thème est la réunion de famille. De ce fait, toute la scène est principalement formée en cercle, reflétant le sens de réunion. Les grands décors en forme des villages fluviaux au sud du fleuve Yangtze et des jardins classiques de Suzhou construisent une grande forme de cercle entourant étroitement la pleine lune dans l'eau, combinée avec le vrai village d'eau avec la même couleur d'eau et de ciel pour interpréter conjointement la belle soirée romantique de la fête de la Mi-Automne. Et n'oubliez pas de manger un gâteau de lune rond dont le gâteau sucré rendra également la fête plus charmante. En face de la scène se trouve le marché de Yueming où il y a de nombreux produits culturels folkloriques locaux, ce qui nous fera nous intégrer davantage dans l'atmosphère culturelle et romantique créée par le gala. Quelle expérience inoubliable! J'attends avec impatience le gala de la fête de la Mi-Automne qui tombe le 10 septembre cette année. Bref, je vais prendre des photos de ces beaux sites. Au revoir! N'oubliez pas de regarder le gala!
En tout cas, on peut bien sentir le romantisme de cette fête. C'est vraiment magnifique, hein. Superbes images, ça donne vraiment envie d'y aller, hein, de participer. Hein, Et Coco, d'ailleurs, pourquoi choisir Zhangjiagang comme lieu de tournage pour ce cas-là? En fait, le choix d'enregistrer le gala à Zhangjiagang est bien conçu et soigneusement réfléchi parce que, premièrement, Zhangjiagang appartient à Suzhou, précisément au sud de la Chine, et c'est pas loin de Shanghai, donc il y a beaucoup de caractéristiques de régions au sud du fleuve Yangtze, par exemple les petits ponts, petites rivières avec la pluie, c'est très très romantique et c'est en accord avec l'atmosphère de cette fête. Et deuxièmement, Zhangjiagang est doté aussi du grandeur par le fleuve Yangtze, qui est le fleuve maternel de Chine et qui est le premier fleuve en Chine. Et il y a un endroit qu'on tourne une clip du gala à Zhangjiagang, c'est la baie de Zhangjiagang. C'est au bord du fleuve Yangtze et le fleuve Yangtze forme la dernière baie avant d'entrer en mer. Donc la baie de Zhangjiagang, on appelle aussi le première baie où le fleuve rencontre la mer. Le paysage là-bas, c'est vraiment beau. Hein. Et ces dernières années, Zhangjiagang aussi a fait beaucoup d'efforts à la protection de l'environnement, du bassin de fleuve Yangtze, et qui est aussi la ville sanitaire, la première ville sanitaire en Chine. Et aussi, on fait beaucoup d'efforts sur renforcer les puissances économiques. Donc, on peut dire que la force économique à Zhangjiagang n'a cessé pas à renforcer, et le PIB à 2021 atteint même 300 milliards de yuan, même plus que Haikou, qui est le chef-lieu de la province de Hainan, donc c'est vraiment beaucoup. Hein. Et donc on peut dire que l'esprit de Zhangjiagang a écrit le miracle de Zhangjiagang parce que les peuples de Zhangjiagang sont aussi très très réunis et il a bien restauré des différentes cultures traditionnelles. Donc on peut considérer comme Zhangjiagang, un microcosme du développement de la modernisation de Chine. Donc on choisit Zhangjiagang comme lieu de tournage, c'est pour laisser plus de gens connaître Zhangjiagang, connaître ce petite ville mais prospère, mais puissant, mais joli. Voilà. Non seulement pour son paysage, mais aussi pour son développement économique. Lorsqu'on parle de Zhangjiagang, on parle aussi de Suzhou. Nicolas, vous avez déjà été à Suzhou? Oui, je suis déjà allé plusieurs fois à Suzhou, hein, et j'aime beaucoup cette ville, hein, c'est vraiment très agréable pour se promener. C'est les fameuses villes d'eau en fait en Chine, hein, donc on disait au sud du Yangtze. Il y en a beaucoup comme ça, des petites villes avec ces espèces de maisons à façade blanche, avec des tuiles grises et avec tous ces canaux comme ça. C'est pour ça on surnomme un peu Suzhou la Venise de l'Orient, hein, parce que c'est une des villes les plus emblématiques, hein, de ces petites villes d'eau. Et on se promène comme ça le long des canaux, il y a beaucoup d'activités culturelles, le centre historique a été bien conservé. Et bien sûr, il y a ces fameux jardins, les fameux jardins de Suzhou, hein, qui sont vraiment des merveilles que en fait, j'invite tous les téléspectateurs à venir s'ils le peuvent pour visiter, explorer, découvrir ces magnifiques jardins traditionnels chinois. Et qu'on le voit un peu dans le plateau. Je pense que toute l'atmosphère de Zhangjiagang, de Suzhou va très bien avec celui du gala de cette fête de lune. Et on peut remarquer que sur l'image, que des technologies audiovisuelles spectaculaires il renforce l'ambiance de ce cas-là. Quelles sont les technologies audiovisuelles derniers crés utilisées? Oui, alors beaucoup d'effets numériques, hein, beaucoup d'effets aussi. On travaille beaucoup sur la 3D, sur l'incrustation des images 3D avec le studio, avec les personnages, avec les artistes et les performeurs. On le verra aussi s'envoler dans l'air, dans les cieux, un petit peu comme dans les films d'arts martiaux traditionnels. Hein. Donc il y a des câbles, hein, qui permettent de suspendre les performeurs. Également aussi une espèce d'environnement 3D sonore qui est vraiment la typique de ce spectacle de cette année. Une immersion totale en fait à travers le son et l'image et qui va pouvoir être perçue avec évidemment des écrans de toute une nouvelle technologie d'écran, le 4K qu'on peut aussi, je crois, ils ont été d'ailleurs, il y a une vingtaine de villes en Chine, hein, où il y aura des écrans disposés comme ça pour que les gens puissent voir le spectacle ensemble, partager ça avec une qualité d'image et de son vraiment extraordinaire. Donc voilà. C'est le sens de cette fête et donc c'est un beau mélange de la tradition avec la haute technologie. Et que pensez-vous de ce genre de gala organisé pour une fête traditionnelle?
C'est vrai qu'on s'attend un peu à des événements un peu traditionnels, mais un peu ennuyeux. Hein. On se dit, voilà, la culture traditionnelle, il y a un peu de chant, un peu de danse, quoi d'autre. Mais là, justement, c'est intégré avec une vision un peu plus moderne, hein, très dynamique, enthousiaste, avec des jeunes. Donc c'est ce mélange, en fait, de culture traditionnelle d'un côté, de nouvelles technologies, puis d'esprit moderne, hein, la manière aussi de réaliser, de mettre en scène. Voilà, ça va être très percutant, avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça va être très intéressant pour ceux qui sont intéressés à la fois par la culture traditionnelle, par les nouvelles technologies.